et vous avez également décroché la médaille de bronze au championnat d'Europe. Alors je vous laisse le soin de nous expliquer un peu les rudiments de ce sport, le taekwondo. Eh bien bonsoir, oui le taekwondo est donc un sport coréen. C'est essentiellement un sport qui utilise des techniques de jambes. C'est vrai qu'on va voir très peu de techniques de poing, pour la bonne raison que ce sont les pieds qui marquent les points en taekwondo. Alors on a le droit de taper exclusivement au-dessus de la ceinture, c'est-à-dire sur la partie plastron, la partie qui protège le corps des combattants, également au visage avec les pieds. Alors le casque, eh bien, il y a un casque donc, qui protège le visage, qui sert surtout aux chutes sur le sol, qui protège le crâne, qui en fait protège très peu des coups de pied qui sont circulaires, qui peuvent taper également de face. Voilà, alors donc un sport olympique très récent, puisque je crois que c'était lors des derniers JO que le taekwondo a décroché sa place donc à l'olympisme. Et nous retrouvons ce sport donc maintenant, ce sera pour les Jeux de l'an 2000 à Sydney. Les Jeux à l'an 2000 oui, de Sydney, puisque c'était lors du centenaire du CIO en septembre dernier que le taekwondo finalement est devenu olympique, puisqu'il a déjà été lors de 2 reprises en démonstration, c'était à Séoul puis à Barcelone, avec des médailles françaises d'ailleurs. Donc le taekwondo qui est définitivement maintenant intégré au programme de Sydney de l'an 2000. Alors là, on va maintenant plonger dans ce championnat de France. Nous sommes, je crois, dans la catégorie des moins de 70 kilos. Voilà, c'est ça. Avec Eric Dramé, donc à gauche sur votre écran, qui a le plastron bleu, qui a été plusieurs fois sélectionné en équipe de France, qui était un des espoirs de l'équipe de France, qui là dispute les quarts de finale. Alors ça marche par 3 rounds, un peu comme en boxe, donc de 3 minutes chacun. C'est ça, 3 rounds de 3 minutes avec 1 minute de repos entre chaque round. Donc ça demande quand même beaucoup de rapidité, d'être dans le bain assez vite. C'est ça, et d'ailleurs ça nous amène à parler un peu des qualités fondamentales des compétiteurs de taekwondo. Je crois que, et à l'image c'est très clair, il faut de la souplesse, c'est évident, et puis aussi de l'explosion, et aussi d'ailleurs un sens de la discipline dans la souffrance, car quand même certains coups font très mal. Alors il y a quand même beaucoup de protection, il y a une coquille bien sûr comme dans tous les arts martiaux, des protèges tibia, des protèges avant-bras, pas de protection sur les pieds. Ça demande donc beaucoup de souplesse, bien sûr, comme on le voit, de la tonicité, beaucoup d'agilité et surtout un sens du timing, qu'il faut être toujours là dans le temps. Il y a beaucoup de techniques de contre, de remise. Oui, c'est ça, l'anticipation, il faut comprendre un peu le schéma de combat de son adversaire, le comprendre rapidement pour pouvoir donc anticiper et marquer les points. Voilà, ici un tableau typique, un tableau de score en taekwondo. Là, c'est la catégorie des moins de 50 kilos, avec 2 combattants assez explosifs, avec Stéphane Silvestri qui a le plastron rouge, et Salah Abou Saïd qui marque ici son retour, qui a le plastron bleu. Alors 2 combattants d'expérience. L'un est assez âgé puisqu'il a plus de 30 ans, l'autre est en revanche plus jeune, le Marseillais, plastron rouge, qui lui a depuis 2 ans sa place en équipe de France, mais qui là va être un peu en difficulté. Il a, à France-Corée récemment, en janvier dernier, il a pris un KO par un Coréen. Donc ça s'est assez mal passé, mais là, il va avoir également des difficultés face à Salah Abou Saïd. Et là, un superbe coup de pied retourné au ralenti. De Stéphane Silvestri, il faut dire quand même que ces coups de pied qu'on appelle pandés sont ceux qui marquent selon les statistiques et qui font le plus de dégâts au visage, qui marquent le plus de KO technique. Oui, car il y a aussi donc la possibilité du KO. Le KO n'est évidemment pas sanctionné, car il fait partie des règles. Cela dit, c'est quand même difficile de mettre son adversaire KO, vu les protections qui sont obligatoires dans le taekwondo. Donc un festival de coups de pied retournés de la part du Marseillais, donc plastron rouge. Alors il y a 2 sortes de KO en fait. Il y a le KO technique, c'est-à-dire une touche un petit peu marquée au visage ou au plastron, qui déstabilise l'adversaire et qui le sonne un petit peu pendant quelques secondes. Dans ces cas-là, l'arbitre arrête le combat pendant 7 secondes et le combattant a 7 secondes pour se remettre en jeu, se remettre en garde. Il y a également le KO, le véritable KO, donc au tapis, où là dans ces cas-là, il n'y a évidemment pas de sanction. Celui qui a marqué le KO gagne, remporte le combat. Voilà, nous changeons de catégorie, là on est déjà avec quelques kilos supplémentaires. Donc on revient à la catégorie des moins de 70 kilos avec Eugène Ibarra qui lui est titulaire de l'équipe de France dans cette catégorie. Oui, je crois que c'était son frère là qu'on a aperçu sur le coin gauche de l'écran, qui était en train donc de le coacher, de le conseiller. Son frère qui est également un grand combattant.
Donc Eugène Ibarra a eu quelques difficultés, il s'est blessé assez souvent au dos, il a également eu des difficultés d'arbitrage lors de différentes rencontres internationales, ce qui a eu lieu un peu à la Coupe du Monde. Face à lui, donc un combattant de talent, puisqu'il s'agit de Aboubacar Diallo. Et là on retrouve Eric Dramé qui va avoir de grandes difficultés face à Maïté Soleiman. Il est marqué en premier, je tac, tu ne bouges pas, j'ai marqué un point. On s'attaque, quand tu marques, je marque en contre en dernier, tu ne réagis pas, j'ai marqué un point. John Benjamin qui parlait, qui est le directeur de l'arbitrage en France et qui expliquait un petit peu à ses arbitres. Voilà, quelques points donc techniques d'arbitrage. Et maintenant, des images de Michael Meloul à l'échauffement avec la fameuse raquette du taekwondo. Cette petite cible, Karine, qui sert aussi bien à la précision qu'au test de la puissance. Mais surtout à la précision donc pour Michael Meloul qui en fait évidemment sa spécialité puisqu'il est champion du monde en titre. Il est à droite, hein, Michael Meloul, il est à droite, avec le plastron rouge, ouais, c'est cela. Michael Meloul qui va un petit peu survoler ses championnats de France. Il domine véritablement sa catégorie avec beaucoup de coups de pied enchaînés, beaucoup de lucidité également. Il est toujours très bien en appui, il se laisse très rarement déstabiliser. Michael Meloul qui a été, si je ne me trompe pas, le premier champion du monde français. C'était à New York il y a 2 ans, c'est ça, Karine? C'était en août 93 au Madison Square Garden. Je crois qu'il en garde encore un souvenir ému parce que c'est vrai que c'était non seulement le premier français à gagner ces championnats du monde, il y avait également toute sa famille et c'était assez émouvant. Toujours les contres assez explosifs de Michael Meloul. Il reprend ses appuis et tout de suite dans le timing. Et là on l'a vu un petit peu déstabilisé sortir du tapis. Mais il n'est pas tombé. S'il était tombé, le point n'aurait pas pu être marqué. Il va se rattraper à temps. Là, le directeur de la fédération, Paul Viscogliosi. Voilà, superbe coup de pied qui passe au-dessus du casque. Donc dans ces cas-là, Karine, je ne pense pas qu'on Il n'y a pas le point, mais le compte. toujours... Qu'est-ce qui rapporte le plus de points justement en taekwondo? Alors pour qu'un point soit marqué de façon assez nette, il faut qu'on entende un véritable bruit sur le plastron. Il faut vraiment que ça marque au plastron, également au visage. Même principe au visage, il faut que le coup soit réellement porté pour que les arbitres marquent un point. Il faut savoir que pour qu'un point soit comptabilisé, il faut que les 2 arbitres qui ont maintenant 2 joysticks, ils ont des points, des boutons dans chaque main, il faut que 2 arbitres marquent en même temps le point pour qu'il soit comptabilisé. D'accord. Alors là, on a vu donc la victoire de Meloul et nous descendons de catégorie. Alors on vient là maintenant chez les juniors avec Ludovic Vaux, qui a eu de maintes qualifications également en équipe de France, qui est un des grands espoirs, qui était en moins de 50 kilos au dernier championnat d'Europe junior, qui a fait une très belle prestation, qui a raté la médaille de bronze de très peu sur un problème d'arbitrage d'ailleurs. Ludovic Vaux qui sera certainement sélectionné pour les Jeux Olympiques de Sydney, puisque de toute façon, maintenant, il faut absolument faire marcher la détection chez les plus jeunes pour préparer donc les premiers JO du taekwondo. Ce sera en l'an 2000 en Australie. En tout cas, il fait partie du lot de sa catégorie, puisque maintenant il est monté en moins de 54 kilos et que dans cette catégorie, il y a également de grands combattants français. On estime à combien le nombre de pratiquants, Karine, en France? En France, ça doit être à peu près 35 000 pratiquants, sachant que maintenant, avec la nouvelle fédération, on ne peut pas vraiment encore comptabiliser le nombre de licences. La FFKMA, donc quand c'était avec le karaté, c'était à peu près de l'ordre de 25 000 licenciés, sans compter ceux qui ne font pas partie de la FFKMA. Donc je pense que dans les prochaines estimations, on arrivera facilement à 35 000 à 40 000. Voilà, superbe action ici. Ludovic Vaux qui a vraiment une jambe avant terrible, qui est toujours... voilà, on voit cette jambe avant, il est tellement tonique sur la jambe droite, toujours en appui, et la jambe gauche est implacable. Dès que son adversaire avance, il le contre avec sa jambe avant. Alors c'est un sport de combat, le taekwondo, et on peut s'étonner parfois tout de même de voir les combattants les bras en bas, c'est-à-dire pas de garde véritable au niveau des poings. Est-ce que les poings sont occultés volontairement ou est-ce que c'est simplement un manque d'entraînement de la part des athlètes? Alors les poings ne sont pas occultés volontairement, il faut savoir que dans les techniques de base du taekwondo, les poings sont aussi importants que dans d'autres sports tels que le karaté. C'est vrai que dans les règles en compétition, on en tient un peu moins compte puisqu'ils sont interdits au visage. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de garde haute, puisqu'il est plus facile d'éviter un coup de pied, je sais même si ça ne s'illustre pas là, qu'un coup de poing. Ah oui, là, il est vraiment très bien rentré.
On va revoir c'est l'action. Hein, donc là. un pendé, je le disais, hein, c'est le coup de pied qui marque le plus de points au visage et qui est le plus imparable. Il arrive très très vite avec beaucoup de puissance. Et donc les points au plastron, on peut marquer des coups de poing au plastron, simplement il faut vraiment déstabiliser son adversaire pour que le point soit réellement marqué. Donc on s'économise un petit peu. Alors on a vu sur l'image précédente donc les fameuses petites manettes que vous évoquiez, Karine, concernant donc le rôle de l'arbitre et des juges, c'est-à-dire qu'il faut actionner selon les points que l'on voit ou pas, la manette rouge ou bleue qui bien entendu est en harmonie avec la couleur des plastrons. Là Michael Meloul qui toujours dans le timing, donc il vient de marquer un point avec un coup de pied marteau au visage. Très bon déplacement chez le Niçois. Il a une technique d'esquive assez remarquable, il est toujours très en appui avec le poids du corps bien au milieu et ses doublés. Les pieds doublés au plastron qui sont également très efficaces. On revoit ici son attaque en coup de pied redescendant. Il faut quand même préciser que pour arriver au niveau de Michael Meloul, il faut des années d'entraînement, bien évidemment, et puis surtout un entraînement très spécifique, puisque finalement, on exploite surtout les qualités d'explosion et de souplesse, et pratiquement tous les taekwondokas sont obligés de s'astreindre à des séances d'assouplissement, d'étirement, qui, je présume, ne sont pas évidentes, car autant on peut être souple lorsque l'on est jeune, autant ça demande un entretien et puis une discipline de plus en plus forcenée au fur et à mesure que l'on avance. C'est clair qu'au niveau de Michael Meloul, donc, qui est le seul professionnel en taekwondo en France, c'est plusieurs heures d'entraînement par jour, voire 4 heures, plus de la condition physique, beaucoup de courses pour réussir à tenir 3 fois 3 rounds multipliés par 4 ou 5 fois dans la journée. Et là, Michael Meloul qui est opposé à Vukovic, qui est un combattant qui peut poser des problèmes à Michael de par sa taille. Il est très offensif. Mais cela va peut-être servir Meloul qui justement préfère les contres. Michael qui laisse un petit peu rentrer volontairement Michel Vukovic et qui effectivement le contre en coup de pied retourné, en tichagi, coup de pied de cheval au plastron. Oui, on l'a vu voilà. oui, avec un point au plastron et tout de suite après enchaîner. Alors là aussi c'est quelque chose de... Oui, c'est quelque chose de surprenant. On le voit assez souvent quand même dans le taekwondo. C'est des prises de risque inutiles, c'est-à-dire que c'est fait pour faire reculer son adversaire. Le problème c'est que c'est très dangereux parce que là Michael aurait pu se décaler et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait. En tous les cas, il a parfaitement marqué. Ouais. Ça c'est vraiment implacable ce genre de technique, quand on n'est pas sûr de soi, vaut mieux s'en abstenir. Le voilà, Michael Meloul en train de récupérer pendant sa minute de repos. En compagnie de son frère, donc, qui le coach tous les ans, son frère Lionel qui était aussi en équipe de France. Michel Vukovic qui est assez motivé, ça fait quand même plusieurs années qu'il rencontre Michael et qui n'a jamais réussi à remporter un championnat de France. Parce que pour Michael, c'est quand même, il a quand même 7 titres consécutifs de champion de France. Donc dans sa catégorie, oui, c'est vraiment l'homme à abattre. Lorsque l'on a 21 ans et que l'on affiche déjà 7 titres nationaux à son palmarès, un titre de champion du monde, bon, on a quand même une carte de visite très honorable. Il a vraiment une précision à toute épreuve, hein. Il marque toujours au bon moment. Là, il s'est un petit peu économisé cette année, Michael. Il a peut-être pas fait le show qu'on attendait, c'est pour ça que le public était un peu déçu. Il a préféré être précis, travailler à l'économie plutôt que de risquer de se blesser. Parce que le calendrier cette année est quand même assez chargé en compétition. Oui, puis vous êtes bien placé pour le savoir, Karine. Vous-même, vous disputez la prochaine Coupe de France, c'est dans une dizaine de jours. C'est ça, c'est le week-end de Pâques, donc il ne s'agit pas de se blesser. Il y a quand même, que ce soit la Coupe de France ou d'autres compétitions internationales. Il y a beaucoup de femmes qui pratiquent comme vous, Karine? Il y a beaucoup de femmes. Je ne connais pas le nom, mais il y en a de plus en plus. C'est vrai que parmi les sports de combat, c'est un des sports les plus féminins dans le sens où on est quand même très protégé. Il y a quand même peu de blessures directes par contact, puisqu'on a entre le plastron, le casque et les protections diverses, c'est quand même beaucoup moins physique, beaucoup moins dangereux que d'autres sports. Par contre, on l'a vu, le nez, lui, est exposé, notamment au coup de pied retourné. Il faut savoir esquiver, ça c'est ce qu'on apprend aussi en taekwondo. Il faut être très mobile avec le haut du corps.
Voilà, une offensive assez étonnante de l'adversaire de Meloul. Meloul qui enchaîne souvent donc les coups de pied au plastron et qui enchaîne tout de suite un coup de pied au visage, coup de pied circulaire, Toliochagui. Mickaël qui est toujours très concentré, impassible. Il gagne. La fin du match et la victoire de Mickaël Meloul. Nous sommes dans la catégorie des moins de 83 kg, il faut le préciser. Catégorie des mi-lourds, donc c'était les demi-finales. Et on enchaîne avec d'autres combattants. Ça c'est la catégorie junior, ça fait partie également donc des espoirs. C'est vrai que les seniors doivent un petit peu regarder ce qui se passe de ce côté-là pour voir ce qui arrive derrière, ce qui risque un jour de leur poser des problèmes. Bien sûr, et puis c'est le travail des responsables techniques de la fédération. Je pense à Philippe Bouedo, à Franck Ribaillet. Il faut absolument travailler maintenant sur le réservoir des jeunes afin de préparer l'équipe de France de l'an 2000. C'est vrai qu'au niveau de l'arbitrage, il y a eu peut-être quelques problèmes avec le podium des moins de 70 kg. Maïté Souleymane, qui a donc remporté la catégorie des moins de 70 kg, en sachant que l'année dernière, c'était le champion de France dans la catégorie en dessous, moins de 76, et qu'il est descendu pour les derniers championnats d'Europe qui avaient lieu au Zagreb en octobre dernier. A priori, le régime lui a réussi. Là, nous retrouvons sur le podium Mickaël Meloul à la première place. Mickaël Meloul, donc c'est une logique pour lui, 7e fois donc consécutive qu'il monte sur la première marche du podium. Pas de surprise. Retour au combat. Oula, ça va très très vite. Avec donc le Marseillais explosif Claude Serrano, qui a donc le plastron rouge, qui va faire un véritable festival dans ces championnats de France, puisqu'il a remporté une très grande victoire, une victoire très importante en janvier dernier face aux Coréens. France-Corée, c'était à Aix-en-Provence. Il a vraiment créé la surprise. C'est un jeune Marseillais donc, qui s'entraîne vraiment énormément, qui a tout misé sur le taekwondo depuis 1 an, et d'ailleurs les résultats suivent. Il a tout misé, ça veut dire qu'il a aménagé son emploi du temps finalement pour pouvoir s'entraîner beaucoup, et ça se sent. Alors tout à l'heure nous évoquions le professionnalisme de Mickaël Meloul. Il est évident qu'en taekwondo les athlètes ne sont pas rémunérés, c'est un sport olympique, c'est un sport totalement amateur, mais bien évidemment avec les supports de certaines entreprises, eh bien, on peut toujours beaucoup mieux s'entraîner et améliorer la préparation. Ça demande également beaucoup de sacrifices. C'est vrai que Claude Serrano a un petit peu laissé tomber ses études. En tout cas, il a beaucoup de mal à les suivre. Parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement tous les jours. Ça demande aussi de la disponibilité, puisque les stages en équipe de France sont quand même assez fréquents. Et là, il est compté, l'adversaire de Serrano, Karim. Donc, un KO technique. Ce qu'on appelle un KO technique, donc sur un coup de pied. Bon, Toliochagui, c'était pas un coup de pied très net, mais enfin qui a marqué au visage. Oh, il a bien marqué même. Hein. Bien marqué. Alors on a vu que c'était quand même le tibia qui venait frapper au visage. C'est autorisé, on a le droit quand même. Hein. Normalement non, c'est quand même les pieds qui marquent. Hein. C'est ça, mais enfin on considère que c'était dans le timing. Dans le timing, voilà. C'est l'autre qui a testé la distance, donc il s'est rapproché, donc c'est pas volontaire. Alors on peut subir combien de comptes comme ça dans un combat? C'est très variable. Hein. Avec un Claude Serrano ou Mickaël Meloul, ça peut aller jusqu'à 10. Hein. On a vu des scores. C'est ça, et l'arbitre n'arrête pas. Voilà, Claude Serrano va gagner ce premier combat 10-0. Donc quand même, l'autre va quand même souffrir pas mal au plafond, qui prend des remises en permanence. Il n'y a pas un compte justement maxima, c'est-à-dire l'arbitre peut comme ça comptabiliser une dizaine de contres, et il n'y a pas un règlement qui dit qu'au bout de 3 ou 4 contres, par exemple, le combat doit s'arrêter. Normalement, les KO techniques se font compter assez rarement. Quand il y a une trop grande disparité de niveau, on arrête le combat. Quand on arrive à 5-0 au premier round, on arrête le combat quand on voit que ça peut être dangereux. Ça va peut-être pas avoir le cas d'ailleurs dans une autre catégorie, on verra plus tard. En général, ça se passe assez rarement, donc quand il y a vraiment une différence de niveau, on arrête, ça devient dangereux. C'est ça, d'accord. Donc à l'appréciation du juge, de l'arbitre. Toujours Claude Serrano, le Marseillais, avec ses contres en coup de pied circulaire. Il y a un pendé qui peut faire très mal quand même, ce pendé. Ça demande beaucoup de précision. Et beaucoup de doublés au plafond, beaucoup de coups de pied. On est arrivé à faire 4 coups de pied comme ça sans reposer. Claude Serrano qui, avec Mickaël Meloul, Pascal Gentil, le champion d'Europe, font quand même partie des rares Français à pouvoir s'opposer aux Coréens notamment, puisqu'il
faut quand même le rappeler, ce sont les Coréens, les inventeurs, les fondateurs et encore les champions du taekwondo dans le monde. Donc sans aucun problème. C'est Cyrano qui remporte un des combats des éliminatoires. Toujours rapidité et explosion dans ce taekwondo et les catégories assez légères. C'est légère, donc chez les juniors, ils ont 2 ceintures rouges qui expliquent leur grade, c'est encore junior. Donc logiquement, puisque les juges de points, les 4 juges de points sont armés donc, de ces boutons, il aurait dû y avoir des tableaux électroniques qui pour l'instant ne sont pas encore prêts, donc des tableaux où s'affichent en temps réel les points marqués par les combattants, le temps qu'il reste. Et ces tableaux sont restés cachés parce qu'ils n'étaient pas encore complètement au point, mais bon, depuis quelques mois ça devrait arriver normalement et ça aide beaucoup. Voilà, c'est le signe d'un sport encore très jeune, d'où tout l'intérêt de justement regarder ce qui se passe à la naissance de cette activité olympique toute neuve. L'olympisme qui a motivé de nombreux combattants, puisqu'il y en a qui sont revenus, un peu pour ça, combattants qui avaient arrêté et qui motivés par la nouvelle échéance. C'est vrai que c'est aussi une nouvelle motivation pour un champion du monde comme Michael Meloul qui recherchait justement une flamme, une nouvelle motivation. Et c'est le second art martial à devenir sport olympique, le premier bien évidemment étant le judo. Le judo qui a véritablement explosé, en tout cas au niveau médiatique à Barcelone. Donc ça va être un prochain parcours identique au taekwondo. Un petit peu moins de maîtrise technique dans ces combats juniors. Et avec là un élève à gauche qui s'entraîne à Aix-en-Provence, qui fait partie de l'AIC puis du judo. Il y a encore beaucoup de techniques à améliorer. Beaucoup de pieds d'arrêt. Un petit peu brouillon encore ce combat. Ça demande un peu plus d'estime, d'appréciation. Ils apprennent les juniors, pour l'instant ils ne sont pas encore tout à fait au point. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que durant ce championnat de France, donc, il y avait et junior et senior, les deux catégories combattaient parallèlement, ce qui peut donner une carte postale assez précise du niveau du taekwondo en France. Bien sûr, nous évoquons la compétition. Et là donc un combat très intéressant en moins de 54 kg, donc retour chez les seniors avec Wang Yi, Le voilà, plâtre Wang Yi. rouge. Et Mohamed, donc plâtre bleu qui était Mohamed le champion de France catégorie junior en moins de 54 kg l'année dernière. Donc un combat difficile de mise en jambe pour Wang Yi. Wang Yi qui était international en équipe de France depuis très longtemps, qui a participé à la Coupe du Monde en juillet dernier et qui s'est malheureusement blessé au genou, donc il revient après 4 mois d'arrêt, une opération, évidemment interne, donc un retour pour Wang Yi. Wang Yi qui est également champion du monde technique en Kung Fu, donc c'est vraiment un combattant très complet. Oh là là, et d'ailleurs, voilà l'image qui vient s'ajouter à la parole. Une KO technique, donc au coup de pied marteau, les yokabi. La précision, elle est impeccable. Elle arrive vraiment au plein milieu du visage. Ah oui, là, il vaut mieux porter un casque quand même. Il a quand même un combattant qui est résistant en face de lui. Il se jette peut-être un peu trop. Là, quand on le voit tomber, même s'il marque un point, le point ne sera pas compté. C'est vraiment pour un KO technique pour que le point soit compté. Donc il se jette un petit peu de façon inconsidérée. Quel contraste chez Wang Yi entre ce calme apparent et cette explosion soudaine lorsqu'il lance les jambes. C'est la sérénité absolue à la Coupe du Monde. Il a comme ça marqué 13 points à 11 dans un combat qui m'ont explosé. Il a vraiment tout donné, c'est vraiment un combattant qui n'a peur de rien, qui n'en recule jamais. Souvent un petit peu déstabilisé, là, ça se fait. Bon, lui qui avance. Normalement, les combattants n'ont pas le droit de sortir de l'aire de combat. Ils doivent rester à l'intérieur du carré bleu. Alors quand ils sortent à plusieurs reprises dans l'air jaune, ils peuvent être sanctionnés.
Et dans ce cas, donc on met, c'est ça. On rajoute un point à l'adversaire ou on leur retire un point s'ils en ont déjà. Donc à chaque sanction, on perd un demi-point. Donc au bout de 2 demi-points, on perd un point. Puis on voit le rôle du coach qui fait des signes à son combattant, donc qui lui indique un petit peu la marche à suivre. C'est important les coachs de taekwondo, c'est de chaque côté du terrain. De l'art de combat et ils ont un écran dans les mains et ils calculent exactement la seconde après le déroulement du combat. Nous sommes toujours avec Wang Mi, chez les moins de 54 kilos. On peut s'imaginer que ça va vraiment vite. C'est un petit peu la catégorie attendue dans ce championnat de France, puisque dans cette catégorie, il y a réellement 2 combattants de très grand talent, puisque face à Wang Mi, dans l'autre tableau, il y aura Ekvara Kamkasinsu qu'on verra tout à l'heure. Ekvara qui, bon, pendant l'absence de Wang Mi en équipe de France, est arrivé. Il a gagné l'Open de Belgique, l'Open de Luxembourg, il a également gagné l'Open de Barcelone. C'est un très grand combattant, Ekvara Kamkasinsu également. On l'a vu aussi lors de France-Corée. Bonne prestation, même si, évidemment, la Corée propose toujours des éléments très difficiles à battre. Il était face au champion olympique coréen, donc effectivement. Mais c'était une très bonne chose pour lui, une bonne école. Bonne école, d'ailleurs, il aurait pu gagner, c'était vraiment au point près. Provocation chez l'adversaire de Wang Mi. C'est ça, donc c'est des feintes. Il feinte, il déclenche son adversaire pour mieux le contrer. Donc là, à ce niveau-là du combat, le plastron bleu a déjà beaucoup de points de retard, donc il cherche véritablement le chaos. C'est le seul moyen pour lui de remporter ce combat. Oh là, le contre en coup de pied retourné de Wang Mi. Alors pourquoi, là, sur ce contre, l'arbitre n'a pas arrêté le match et compté? Mais il a jugé que c'était pas vraiment un chaos technique, qu'il avait bien encaissé. C'était efficace, ça a marqué un point, mais on n'arrête pas le combat à chaque point marqué. D'accord, mais le point a bel et bien été marqué. Là, le point a été marqué, c'est net. Donc ça, c'est une précision importante. À l'inverse du karaté, on n'arrête pas le combat pour notifier donc que le point est marqué. Tout à fait. On arrête le combat quand vraiment il y a eu déstabilisation, il y a eu vraiment un point qui a sonné un petit peu l'adversaire. Oh, le retourné encore une fois. C'est des catégories, moins de 54, moins de 50 kilos, qui sont vraiment très explosives, ça n'arrête pas, il n'y a pas de moment de véritable attente. C'est en permanence des coups de pied retournés, des coups de pied en l'air, il y a beaucoup. Là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le taekwondo dans toute sa splendeur, avec des coups de pied qui partent dans tous les sens. Et donc une victoire de Wang Mi, un peu difficile pour ce premier combat. Alors là, on monte carrément. Eh oui, dans la catégorie reine des poids lourds, avec à droite, plastron rouge, Pascal Gentil. Pascal Gentil qui est le champion d'Europe en titre, qui a gagné donc à Zagreb en octobre dernier, et qui est vraiment un combattant exceptionnel pour plusieurs raisons. Donc là, un coup de pied retourné au plastron qui, normalement, un adversaire comme ça, résistant normalement, arrête le combat. Ah oui, là on voit très bien, et la grimace ça, c'est vraiment un douleur. chaos technique. Ça, c'est vraiment en plein dans les côtes. C'est quelque chose d'affreux. Et ce combattant là face à Pascal Gentil, il va quand même durer les 3 rounds. Il est d'une résistance incroyable. Et malgré le plastron, on a vu très nettement l'impact, le choc. Il vaut mieux monter sur le tapis à jeun face à Pascal Gentil, parce que lorsque on se rend compte de la puissance de ses coups. C'est quand même 1m98, 93 kg Pascal Gentil, donc même si c'est vrai que ses techniques manquent un petit peu parfois de précision, quand elles marquent. Oui, il y a du poids derrière, en plus le poids allié à la technique, eh bien on peut deviner ce que cela donne. Et puis aussi là, on le voit bien, des jambes à rallonge, c'est extraordinaire. Il peut être très loin, donc protégé et puis frapper. Pascal Gentil, donc c'est un peu grâce à ses capacités naturelles qu'il a réussi à progresser de façon aussi rapide, puisqu'il a uniquement 4 ou 5 ans de taekwondo, donc c'est un des rares combattants qui a si peu d'expérience. Et qui a quand même fini 2e à la Coupe du Monde en juillet dernier. Et premier championnat d'Europe, c'est
un parcours assez exceptionnel. Alors un combat qu'on ne verra sans doute pas, mais qui aurait été tout de même passionnant, c'est Pascal Gentil contre le basketteur Marc Mbaya, qui lui non plus n'est pas petit, qui est ceinture noire, troisième dan de taekwondo. J'en profite pour le saluer. Marc Mbaya, donc, qui a disputé le Final Four, là peut-être, je sais qu'il parle souvent de taekwondo lors de ses interviews. Donc c'est un des bons ambassadeurs du taekwondo. Oui, on le retrouvera sûrement sur Eurosport France pour une réunion de taekwondo prochainement. Il sera notre invité, car c'est vrai que ce sont des parallèles très amusants entre le basket et le taekwondo. En tous les cas, une chose est certaine, on ne doit pas souvent l'ennuyer dans les vestiaires. Ce qui a beaucoup changé dans les combats de poids lourds, dans la physionomie des combats de poids lourds, c'est quand même la rapidité. Ça ressemble de plus en plus à des catégories plus légères, avec beaucoup de coups de pied doublés, beaucoup d'enchaînements, même s'il y a encore des phases d'attente assez importantes. Donc, beaucoup de tonicité. Pascal Gentil est toujours un petit peu sur la pointe des pieds en attente. Et puis il n'y a pas encore eu, à part ce premier coup de pied retourné, qui a vraiment plié en deux son adversaire, il n'y a pas eu d'action très explosive. Bah la voilà. Il suffit de demander et on est servi. Merci Pascal Gentil, formidable coup de pied. C'est vraiment le talon qui arrive en plein milieu du visage. Et c'est normalement sur un coup de pied comme ça, on arrête le combat. Vraiment le plastron bleu a énormément de mérite là, pendant ce combat. Il va se faire compter là 4 ou 5 fois. Quand même fatigué, c'est sûr. Quelle différence au niveau technique, au niveau physique. C'est vrai que Pascal Gentil donne peut-être pas toutes ses techniques. Là, il s'économise un petit peu pour la finale. C'était un enchaînement assez extraordinaire pour un poids lourd. Ah oui, là c'est formidable. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a vu exactement? Donc, un coup de pied marteau. Une prise d'appui, un coup de pied marteau qui arrive sur l'épaule. Une prise d'appui sur l'épaule. Voilà, on la revoit. On la revoit. Ça, c'est un moment fantastique. Il s'appuie sur l'épaule, il enchaîne directement avec la jambe arrière. Voilà, prend l'appui. Ah oui, là, alors là, le coup de pied qui est venu remonter. Heureusement, il semble qu'il est glissé sur le front. J'imagine que si... C'est pas vraiment le talon qui a tapé, c'est plutôt la paume du pied. Si le talon avait vraiment marqué au niveau du menton, je ne pense pas qu'il se serait relevé, ce vaillant compétiteur. Enfin quand même, c'est jamais très agréable. Et oui, il souffle, il a raison. Il se remet en garde, il continue. Ça, je pense qu'on aurait pu lui donner la médaille du mérite. Du combattant le plus valeureux de ces championnats de France. Donc un pendé qui n'est pas très appuyé de Pascal Gentil, un circulaire au visage. Très mobile là Pascal. C'est la fin du combat. Bon, j'étais un peu déçu quand je me suis fait cibler par le public, je comprenais pas pourquoi. Bon, le but en fait c'était de travailler, d'aller le plus vite possible, de travailler mon aisance en compétition. Et bon, le but c'était pas de le mettre KO, hein. Sinon j'aurais pu le faire dès le premier round. C'était un combat pour se mettre en jambes, je vais tomber contre Mokhtar, je pense en finale. Je pense qu'il faut que je mette tous les à-coups de mon côté. J'ai une revanche à prendre. Alors, Karine, lorsque Pascal Gentil annonce qu'il aurait pu le mettre KO, effectivement, on veut bien le croire. En tous les cas, ce garçon a une facilité physique incroyable dans ses techniques de jambes. Et là, nous sommes toujours dans la catégorie des poids lourds, mais avec d'autres compétiteurs. Avec des juniors, ça c'est les poids lourds juniors. Donc c'est vrai que ces juniors, c'est plus de 76 kilos. Donc pour l'instant, c'est vrai que rien à voir avec un Pascal Gentil qui en pèse près de 100. Et là, le fameux Mokhtar Doumbia, donc vainqueur de la Coupe du Monde en 91. Oui, le deuxième grand espoir des poids lourds pour l'équipe de France, il est à droite. Hein. Alors lui, en revanche, lors de ses éliminatoires, la pression est telle, la concentration est telle qu'il ne va pas retenir ses coups, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a très peu de combats qui vont arriver à leur terme. Oui, il est spectaculaire, il est puissant, Mokhtar Doumbia. Mokhtar, c'est plus de 100 kg, 1m94. Il a une tonicité absolument extraordinaire. Et oui, lorsque l'on voit ses démarrages, effectivement, on veut bien le croire. Il a des retournées, il a énormément travaillé à l'entraînement, donc les fameux pendés, les fameux circulaires au visage. Il va essayer, donc là il arrive dans le coup pendé.
Il va les essayer vraiment à de maintes reprises dans ces championnats de France. La concentration sur le visage de Mokhtar Doumbia. Ça, autant Pascal Gentil est très exubérant un petit peu pendant les championnats de France, il parle beaucoup. Autant Mokhtar Doumbia, c'est vraiment un mur. Impossible de l'approcher, le Walkman sur les oreilles. Tout de suite, il repart. Une stabilité sur ses jambes, il reprend tout de suite ses appuis. Une véritable machine à frapper, Mokhtar Doumbia. Et attention, ce n'est pas que du physique, c'est aussi de la tactique, de la stratégie. Tout à fait. Une bonne intelligence de combat. Il faut avoir une vision claire pour anticiper quand il le faut. C'est ce que l'on appelle le timing. Et ça, c'est une notion fondamentale dans le taekwondo. C'est-à-dire que se jeter un petit peu sur son adversaire, même avec de très bonnes techniques, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut attendre vraiment le bon moment. Et là, un combat qui s'est terminé avant terme avec jet de l'éponge. Donc c'est-à-dire que le coach de son adversaire a décidé bien d'arrêter le combat pour éviter qu'il devienne dangereux. Oui, on peut le comprendre. Là, on diminue un peu de division de poids. Et on revient avec Claude Serrano, le Marseillais, moins de 64 kilos, qui continue son festival de coups, qui va réussir le premier match 10-0, deuxième 7-0 et un KO. Et on le voit sur ces images très rapides que chaque tapis est toujours entouré de tables officielles, car évidemment ce sont des combats très encadrés. Un coup de pied marteau un petit peu juste. Et là donc retour avec Wang Ni. Wang Ni en plastron bleu. Continue dans ses éliminatoires. Voilà, il y a un Toyo Chagi, un circulaire au visage qui a marqué et claqué le casque. Ah oui, son adversaire d'ailleurs acquiesce. Bravo. Ah oui, là, formidable. Sans problème, très net. D'ailleurs, une victoire. Une victoire pour Wang Ni de plus. Et retour sur Mokhtar Doumbia. Lors de son parcours donc chez les poids lourds. Et une demi-finale face à Marc Deblanc. Alors une finale qui fit beaucoup parler d'elle. On va comprendre pourquoi dans quelques secondes. Mokhtar, voilà. Un coup incroyable qui met... implacable. Ah oui, là vraiment un chaos. Et alors, Karine, ce qui est vraiment très dommage, et on le voit sur ces images, c'est que les dents, voilà, on voit ici les dents qui ont sauté. Les dents de Marc Leblanc donc, qui sautent de sa bouche. Il aura perdu, je crois, une ou deux dents. Alors bon, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que sur ce pendé, bon, Marc Deblanc a perdu une dent. C'est vrai qu'il s'est quand même pris le talon de Mokhtar Doumbia, 100 kg dans la mâchoire. Ça, c'est quelque chose qui arrive très rarement, mais quand ça arrive, ça fait beaucoup de dégâts. 100 kg en accélération. En accélération, en retournée, donc c'est énorme. Et qu'en plus, bon, il s'est fait mal en retombant, parce qu'il n'est pas retombé sur le casque, mais vraiment le visage contre le sol. Voilà, alors donc un peu double KO. Tout d'abord, on l'a vu, le talon dans la bouche, la dent qui saute, et ensuite le pauvre Marc Leblanc qui s'effondre au sol et qui s'assomme encore une fois. Bref, des images qui sont quand même rarissimes et qui montrent quand même que ce sport de combat, eh bien, comme son nom l'indique, c'est du combat, donc ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, mais je vous rappelle encore une fois, c'est quand même assez rare en taekwondo qu'on voit des techniques aussi spectaculaires, alors que là, eh bien, on retourne à la finale de Claude Serrano face à Fred Cinsault. Et Fred Cinsault qui n'est pas passé inaperçu, qui a vraiment donné beaucoup de difficultés là. Claude Serrano qui jusque-là avait fait un parcours presque sans faute, qui a un petit peu souffert, la fatigue aidant en finale. Serrano avec le plastron bleu et qui doit effectivement sortir les tripes, comme on dit, pour combattre cet adversaire. Donc là c'est Seine-Saint-Denis contre Marseille. Et ça va être assez explosif, parce que Fred Cinsault, on ne le connaît pas très bien, il arrive dans le circuit, c'est un senior qui est tout jeune, donc il vient de passer senior. Il va faire une très belle prestation. Voilà. Manque un petit peu de précision sur ce coup de pied. En tous les cas, c'est clair, la Seine-Saint-Denis était présente à Toulouse pour ces championnats de France, on le voit lorsque... Et le retourné, la 360 Pichagui de
de Claude Serrano a vraiment marqué le plastron. Ah oui, mais en tous Et les un cas, contre. lorsque le sociétaire de la Seine-Saint-Denis marque des points, eh bien, il est très applaudi, c'est normal. Pourtant, on était à Toulouse. Les Marseillais auraient pu se déplacer un petit peu plus en masse, alors que eh bien là, on retrouve la finale explosive entre Wang Ni et Guevara. Wang Ni donc, qui a le plastron bleu et Guevara Kamkasumfu plastron rouge. Les deux combattants qui ont un peu le même profil, avec des techniques tous deux très enlevées, des coups de pied retournés, des coups de pied marteau toujours très enchaînés. Et ces deux combattants qui s'étaient retrouvés l'année dernière en finale des championnats de France. Alors ça a été terminé l'année dernière à Nantes en faveur de Wang Ni. Oh là là, le retourné Superbe. sauté. Superbe pendé. Ah oui, là c'est vraiment de toute beauté, juste au moment où il allait sortir du tapis. Le pendé a été tapé un petit peu avec le tibia, donc la protection a amorti un petit peu le choc. Énormément de pression là dans cette finale. Au-delà de la finale, c'est un véritable règlement de compte, puisque c'est vrai que la suprématie dans la catégorie des moins de 54 kg de Wang Ni a été un peu ébranlée avec l'arrivée d'Ekvara. Wang Ni qui a beaucoup de difficultés, il faut savoir qu'il s'est blessé lors des éliminatoires, qu'il a failli déclarer forfait pour cette finale. Mais comme c'est un guerrier, il a décidé quand même de faire face. Et c'est tout à son honneur. Là, c'est le côté art martial, art guerrier, donc qui ressort. Car le taekwondo a des fondements, des bases, des racines traditionnelles très marquées, puisque au-delà de cette formule un peu neuve de compétition, c'est quand même un art martial millénaire. Surtout donc un martial très militaire, puisqu'en Corée, fait partie donc de l'entraînement des soldats. Tout le monde en Corée fait du taekwondo. C'est vrai que les bases sont quand même très militaires, même si là, on en est à la forme sportive. Et je crois que l'on dénombre plus de 4 millions de pratiquants de taekwondo en Corée. Chiffre ahurissant qui fait rêver toutes les fédérations. Tous les garçons de 20 ans ont leur ceinture noire en général. Ça fait partie des choses traditionnelles en Corée. Nous sommes dans les derniers moments du combat entre Wang Ni et Ekvara. Ekvara qui est sorti, donc qui a un avertissement. C'est vrai qu'il a fui un petit peu ce combat, Ekvara, même s'il est toujours dans le combat. Il contre bien, mais il sort un petit peu trop souvent de l'air de combat. Donc il vient de se faire sanctionner. Il faut dire que la détermination de Wang Ni est difficile à vaincre justement, car il refuse de reculer, Wang Ni. Toujours en train d'avancer. Voilà, et on retrouve le coup de pied de tout à l'heure, oui. Qui effectivement, Karine, a été porté avec le tibia. Il faut savoir qu'à 6 avertissements, l'adversaire, un combattant peut être disqualifié, qu'Ekvara aura 5 avertissements dans cette finale. Il en a manqué un pour être disqualifié, donc il a quand même eu chaud. Et Wang Ni qui, malgré la fatigue, ne va pas arrêter d'attaquer jusqu'à la fin. Des coups de pied retournés, 360 Pichagi d'Ekvara qui arrive en permanence, qui marque des points un petit peu bas là sur ce coup-là. Oui, en tous les cas, beaucoup de virulence chez Ekvara. Beaucoup de prodigalité dans ses techniques. Là, on a vu qu'il avait tapé le plastron par en dessous de la jambe. Alors ça, c'est un coup quand même assez étonnant, puisque on se retrouve au sol en l'administrant. Et là, par contre, c'est très joli ce coup de pied de la jambe arrière. Pull-up shaggy, coup de pied qui part de l'intérieur, qui vient taper le côté du visage. Et voilà, Wang Ni. C'est la dernière reprise de cette finale, donc des moins de 54 kilos. Ekvara qui se retrouve quand même beaucoup au sol, qui va d'ailleurs avoir une sanction à ce sujet. D'ailleurs, il ne marque aucun point quand il tombe au sol après un coup de pied.
Eni qui vraiment avance, parce qu'il a quand même déjà plusieurs points de retard, qui a eu 4-0 dans le premier round. C'est quand même lui qui donne le rythme effectivement du combat. Il avance en permanence, mais les contres d'Egvara sont irréprochables. C'est toujours un point. Beaucoup de changements de rythme dans ces combats. Oh, encore un coup, tout en poursuivant Egvara, Wang Ni qui marque un coup circulaire au visage. Ça, c'est très très beau aussi. Il en reçoit un vraiment dans le temps. Un Toyochagi suivi d'un Pandé. Indirect au visage. On revoit ici le premier coup. Et tout de suite, retourné. Voilà, alors là, ça c'est vraiment un combat équilibré. C'est extraordinaire. Avec une victoire donc méritée quand même d'Egvara Kamkasumpu, parce que c'est vrai qu'il a fait d'énormes progrès. Le Wang Ni qui sera là à la Coupe de France et ce sera la revanche dans 10 jours. Alors le grand choc maintenant, puisqu'il s'agit quand même de Mokhtar Doumbia contre Pascal Gentil. Donc, la finale des poids lourds, finale de choc, puisqu'il y a 100 kg de chaque côté, avec beaucoup de différences de technique. C'est vrai qu'on a l'expérience du côté de Mokhtar. Karine, on a vu quand même ce dont les deux athlètes étaient capables, avec tout à l'heure ce chaos très spectaculaire de Mokhtar Doumbia, et avec malheureusement une dent de Marc Deblanc qui a sauté. Marc Deblanc qui, au passage, je vous le dis, va beaucoup mieux car nous nous sommes inquiétés de sa santé. Quant à Pascal Gentil, eh bien, on a vu aussi tout à l'heure la puissance de ses coups de pied. Alors, ce n'est pas étonnant que cet affrontement soit difficile. Ce n'est certainement pas le plus spectaculaire des combats, mais lorsque l'on connaît la puissance de frappe des deux compétiteurs, eh bien, il est bien naturel de comprendre qu'ils se soient mutuellement méfiés l'un de l'autre. Il y a donc beaucoup de pendés de la part de Mokhtar, beaucoup de circulaires au visage, parce que c'est vraiment une technique qu'il a beaucoup travaillé et qui a payé, puisqu'il a donc mis un KO dans le tour précédent, également le même KO au championnat de Paris. Cependant, les deux combattants ont une telle pression qu'ils retiennent un petit peu leur coup, donc c'est peut-être pas aussi spectaculaire qu'on aurait pu le penser. Donc, pas du tout le même jeu de jambes, Pascal Gentil est très tonique, il bouge beaucoup. Et donc là, un arrêt de Mokhtar Doumbia qui a demandé donc le temps de remettre sa protection, son avant-bras. Il a le droit à 1 minute. Et là, en fait, c'est un peu de stratégie. Il joue un petit peu avec les règles. En fait, il en profite pour gagner du temps et reprendre son souffle. Oui, il avait été blessé à l'avant-bras, Pascal Gentil, c'est vrai. Mokhtar qui a une chute assez importante sur le coccyx là, au tour précédent. Et qui retombe une nouvelle fois. Donc ça fait 2 chutes. Voilà ici Mokhtar Doumbia en gros plan. Avec son coach Adama. La dernière reprise de cette finale poids lourd, cette finale choc. Les deux combattants qui vont vraiment se tenir au score du premier au dernier round. Quand il y en a un qui marque un point, l'autre remet. Ça va être très très difficile de les départager. D'ailleurs, c'était vraiment un des combats les plus attendus de ces championnats. Les paris Euro bien sûr étaient ouverts jusqu'à la dernière seconde. Et Pascal vient d'avoir une sanction parce qu'il sortait du terrain. C'est sûr que Mokhtar Doumbia a quand même un peu mieux mené la danse pendant cet affrontement. Un petit peu plus de précision de la part de Mokhtar. C'est vrai quand il donne un coup en général c'est plus précis. Et Pascal lance plus facilement ses jambes. Les derniers instants de la finale poids lourd. Avec cette superbe technique, Karine au ralenti. Donc vraiment dans le timing, 2 coups de pied en même temps avec un point là quand même pour Pascal. Et voilà la victoire de Mokhtar Doumbia sur Pascal Gentil qui garde quand même son titre de champion d'Europe. C'était la revanche des deux. Là, ils ont fait égalité de points après le 3e round et il y a eu décision technique pour Mokhtar. Je crois qu'on a 2 lourds exceptionnels dans cette catégorie et qui vont faire des promesses et qui vont réaliser leurs promesses au niveau international. Excellente compétition à un niveau exceptionnel, comme vous avez pu le constater, des finales terrifiantes, une technicité et une condition physique des combattants prêtes à affronter les Jeux Olympiques de Sydney si on les avait demain.
Voilà, merci Monsieur Viscogliosi pour ce mot de la fin concernant ces championnats de France de taekwondo. Merci également Karine Roquezani de nous avoir éclairé sur ce nouveau sport olympique. Et nous retrouverons bien entendu le taekwondo prochainement, notamment avec les championnats du monde. C'est à Manille, aux Philippines. À très bientôt, bonsoir.